Bonsoir les amis, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de questions pour un champion. Sans pause, puisque on joue le dimanche ici maintenant. Voilà. D'ailleurs, on va retrouver une candidate qui était avec nous hier, dimanche, qui poursuit l'aventure, c'est Sylvie. Et trois candidats avec nous ce soir que je vous présente. Voici Sébastien de Champsac en Haute-Vienne qui revient jouer avec nous. Bonsoir Samuel. Bonsoir Sébastien, bienvenue. Fatima, merci. Bonsoir Fatima. Bonjour Samuel. Donc c'est la première fois de Toulon. Oui. Luc, première fois aussi. Bonsoir Samuel. De Sainte-Fer, là on est dans la Creuse. Et Sylvie de retour. Ça va Sylvie? Bonjour. Oui, ça va. Heureux de vous retrouver. Sylvie qui vit dans le Bas-Rhin, à Haguenau. Sylvie qui a un statut un peu à part dans le jeu, qui est le statut de quasi-champion, quasi-championne, parce que Sylvie a fait un très beau parcours dès sa première fois, Fatima et Luc, comme vous ce soir, hier dimanche, jusqu'à frôler la victoire, parce que Sylvie était bien partie. Et puis Alexandre l'a rattrapé sur le fil, Alexandre qui avait déjà joué avec nous il y a quelques années et qui était allé jusqu'au 4 à la suite. Et alors, petite surprise pour nous deux, Sylvie et moi, c'est que Alexandre il était assez content de cette victoire, il a dit « moi je préfère m'arrêter là, quitte à revenir dans quelques années pour améliorer ce record, je m'arrête là, et du coup, Sylvie, vous pouvez revenir. » Voilà. Mais repasser par toutes les manches. Et oui. Voilà. Vous avez passé un bon moment? Très bien. C'était sympa en plus, l'émission était Oui, sympa comme ça. c'est très Je très vous souhaite la même réussite, Sylvie, Merci. qu'hier, voire un peu plus. Donc, Luc et Fatima, première fois? Oui. Fatima, professeur des écoles, passionnée par plein de choses, notamment tréqueuse de sport. Oui. Hein, vous testez régulièrement des nouvelles activités physiques, je vois. Yoga, danse, escalade, badminton, judo, natation, je vois aïkido. Oui. Et des sports de combat éventuellement type, je sais pas moi. Judo, j'ai fait tester aussi. Mais... Ok, d'accord. Donc, grande curieuse de sport. Et puis, passion animée aussi. Voilà. Donc, en la matière, on a une production aujourd'hui qui est incroyable. Et puis on a aussi les animés du passé qui permettent un peu la nostalgie. Avec, pour ceux qui ne connaissent pas forcément ce monde des animés, des valeurs aussi, portées par les animés. Et oui, exactement. Comment on pourrait les qualifier? De camaraderie, de tolérance. Oui. Courage, détermination, Oui, dépassement de soi. persévérance. Bonne première fois, Fatima. Luc, un peu de sport? Ouais. J'ai fait du foot quand j'étais plus jeune, mais j'ai plus trop le temps maintenant. Oui, alors j'allais le dire justement, parce que Luc, il est très occupé en ce moment. Ingénieur élève du corps des ponts et eaux et forêts, c'est ça? Ouais. Avant, vous avez fait une école d'ingénieur en agronomie, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Donc les dernières années ont été assez chargées. C'est ça, ouais. Plus, j'imagine, la classe préparatoire peut-être Ouais, avant. c'est ça, avant l'école d'ingénieur, ouais. Voilà. Et alors, attendez, c'est pas tout, parce que là, vous dites, Luc, il a eu des années d'études chargées. Et c'est pas tout, parce que parallèlement à vos études, vous avez créé dans la Creuse une exploitation agricole. C'est ça, ouais, c'est ça. En plus de tout ça. Tout à fait, ouais. Vous m'en parlez? Ouais, j'ai planté quelques noisetiers. 700. 700 noisetiers, ouais. Des amandiers aussi. Des amandiers, voilà, des fruits à coque. Pour alimenter en noisettes, en fait, le gâteau local qu'on a, le gâteau creusois, qui est produit en fait en Creuse, dans le département. Sauf les noisettes qui viennent soit du Lot-et-Garonne, soit de l'étranger. D'accord, super. Donc avec quelques agriculteurs, on a lancé une petite production depuis quelques années, voilà. Bravo pour ce projet. Donc parallèlement des brillantes études, donc j'ai dit un diplôme d'ingénieur en agronomie, actuellement ingénieur élève du corps des ponts et des eaux et forêts. Et après le projet, alors ce serait quoi? Après, donc là, je suis en formation dans le corps des ponts, des eaux et des forêts pour travailler dans la fonction publique d'État, donc à partir de septembre prochain. Pour tout ce qui est politique publique, voilà, soit élaborée, soit mettre en œuvre. En général, au début de carrière, on met en œuvre les politiques publiques. Donc moi, j'aime bien l'agriculture, protection de l'environnement, donc plutôt sur ces domaines-là, quoi. C'est génial. Bravo Luc et bonne première fois. Merci. Sébastien, c'est pas la première fois. Et non. Et alors je suis content parce que moi qui n'ai pas une infinie mémoire, parfois je me souviens de candidats et je me rappelais très bien de Sébastien. Alors on a beaucoup parlé de sport. Et alors Sébastien, vous êtes très sportif et membre, alors ça m'intéresse beaucoup, d'une association qui pratique, qui organise depuis 2011 un enduro VTT. Donc c'est pas enduro moto, c'est enduro VTT. Enduro VTT. Alors comment ça fonctionne? C'est un peu le même principe que l'enduro? C'est exactement le même principe que l'enduro moto. La particularité, c'est que sur l'enduro VTT, les spéciales sont chronométrées, mais seulement dans des portions descendantes. D'accord. Avec des obstacles à franchir, des marches, des sauts, des virages relevés, des cassures. Et c'est les chronos de ces spéciales qui déterminent le vainqueur. Voilà. Et c'est-à-dire qu'il y a aussi les étapes de liaison comme en enduro? Exactement, qui, comme en rallye automobile. Voilà, il y a un temps imparti pour faire parce que si on peut durer toute la journée, sinon, oui, évidemment, la compétition n'en finit plus, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, bonne nouvelle fois, Sébastien. Merci. Amusez-vous bien tous les quatre. Bonne émission. Et voici la première manche.
Allumons les buzzers de Sébastien, Fatima, Luc, Sylvie. On va commencer par chercher une pierre précieuse. Quelle pierre précieuse, qui est une variété transparente de corindon, tire son nom du latin rubeus? Sébastien? Le rubis? Rubeus. Rubis, bonne réponse. Je pense que tout le monde a voulu buzzer. Sébastien plus vite, signifiant rouge, rubis. Bonne réponse, 1 point. Sous quel nom connaît-on mieux l'anacarde? L'anacarde, petit fruit, Sylvie? L'ananas? Non, petit fruit oléagineux poussant sur l'anacardier. Fatima? Carte? Non. Sous quel nom connaît-on mieux l'anacarde, petit fruit, Luc, oléagineux poussant sur l'anacardier? Sébastien? Le caroube? Non. Ça vous parle, Luc, un petit peu, j'ai l'impression. Ouais, non, mais... En plus, bon, on est un peu dans le domaine, les noisettes, les amandes, les noix de cajou. Oh, Ouais. oui. L'anacarde, en fait, c'est la noix de cajou, tout simplement. On continue. Quelle joueuse de tennis russe, lauréate, Sylvie? Navratilova? C'est pas Navratilova. De Luc. Sharapova? Et hop, les 3 points. Ça, c'est important. Bien joué. Maria Sharapova. 5 titres du Grand Chelem, quand même, dont Roland Garros 2012 et 2014. Elle a annoncé sa retraite sportive en 2020. Elle ne joue plus, Maria Sharapova. Luc, bien joué. Vers 1965, aux États-Unis, de quel mouvement contestataire et pacifique, Sébastien? Black Panthers, mais non. Non. Faisant suite à celui des beatniks, les membres portaient les cheveux longs, Les Sylvie. hippies? Les mouvement hippies, bien sûr, c'est le mouvement hippie, bien joué. 1 point, Sylvie, compteur débloqué. Regardez tous les 4 cette image. Quel est le nom de ces tours jumelles conçues par l'architecte argentin César Pelli, qui s'élèvent dans la capitale de la Malaisie, Kuala Lumpur? Ah, elles sont célèbres, ces tours. Les tours, Luc. Les tours du haut? Non. Bien tenté, ça. Les Twins? Non, pas mal aussi, j'aime bien l'esprit, on tente, on propose. Oui, Sylvie? Les Sky Twins? Pas mal, non. Sébastien? Le Burj Khalifa, mais ça... Non, Non. ça c'est Dubaï. Dubaï, je crois. Là, c'est les tours Petronas. Voilà, ce duo de tours à Kuala Lumpur. En 2024, c'est du cinéma. Quel réalisateur français ayant connu le succès avec les films Cousin, Cousine et Escalier C aussi disparaît à l'âge de 98 ans. Escalier C, très beau film. Voilà. Quel nom de ce réalisateur français qui a disparu en 2024? Il avait 98 ans. Jean-Charles Takela. Gastronomie maintenant. Quelle spécialité alsacienne consiste, Sylvie? Kouglof? Non. En une tarte flambée, Fatima. Flamencuche? Oui, c'est parti, on débloque le compteur. Fatima, alors j'acceptais. Flamencuche, flammecuche, flammecucheux, tarte flambée, j'acceptais. Et gâteau à la flamme. Voilà. Fatima, compteur débloqué, c'est parti. Pour 2 points, nous sommes en 1966. Quel écrivain américain s'est inspiré d'un fait divers survenu dans le Kansas pour publier le récit de Sang-froid? Oh, le célèbre Sylvie. Truman Capote. Oui, exactement. Interprété au cinéma, vous vous souvenez? J'ai pas vu le film. Très très beau. Donc, là aussi, la mémoire me manque. Grand acteur américain qui avait incarné Truman Capote. Capote en VO. Bonne réponse. Sylvie, ça fait 3 points. Quel mot, c'est une question animaux, quel mot tiré du guarani désigne le grand oiseau des pampas d'Amérique du Sud, voisin de l'autruche? On est en Amérique du Sud. Oui, Sébastien. Voisin de l'autruche. Sébastien cherche, Luc prend la main. Un émeu? C'est pas l'émeu. Sylvie, mot tiré du guarani, grand oiseau des pampas d'Amérique du Sud, voisin de l'autruche. Oui. Le casoar? C'est pas le casoar. Fatima, une proposition dans cette famille. Le nandou. Nandou, pardon, c'était pour 3 points. Attention, ça va rejouer vite dans la mythologie grecque. Quelle divinité primitive au nombre de 12 Luc. Gouvernait le monde. Hercule? Non. Le monde avant Zeus et les dieux olympiens, Sébastien. Les Titans? C'était les Titans, les 12 Titans, exactement. Dans le monde des animés qu'on évoquait avec Fatima, parfois le titan peut être colossal. Voilà. Sébastien, bien joué. Quel chef cuisinier vient en aide, vous savez, des restaurateurs en difficulté, Luc? Etchebest? Ah oui, Philippe Etchebest. Et puis il leur crie dessus. Parfois, ouais. Oh les pauvres.
Bon, évidemment, c'est ce qui fait le sel et le succès de l'émission, mais dans l'émission télévisée Cauchemar en cuisine. Voilà. Moi, je pense que je serais cuisinier, je verrais Philippe Etchebest arriver dans ma cuisine, je crois que je perdrais tous mes moyens. Quoi. Le début du cauchemar. Luc, bien joué, c'est encore 2 points qui font 5, ce qui veut dire qu'une nouvelle question à 3 points arrive. En 1981, musique, quel duo mené par Mark Almond remporte un succès avec la reprise du titre Tainted Love. Sylvie. Non, je l'ai pas. Sûr? Ouais. Sébastien. Soft Cell. Pas mal. C'est quoi? On va écouter un extrait d'ailleurs. Soft Cell. Sometimes I feel I've got to run away. I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere. And I've lost. C'était bien ça, hein, Soft Cell. Bravo Sébastien. Ici donc encore une nouvelle question à un point qui peut se jouer vite en général. En 1981, quel ministre de la Justice et avocat, Luc? Badinter. Oui, Robert Badinter, fit voter l'abolition de la peine de mort en France 81. Luc, encore un point. Quel genre théâtral japonais apparu au XVIIe siècle, Sylvie? Théâtre No. Non, c'est pas le no. Sébastien? Non. C'était le No. no aussi. Est composé de parties chantées ou psalmodiées et d'intermèdes de ballet. Donc c'est pas le no. Genre théâtral japonais, vous avez déjà entendu ce mot? Ah oui. Sébastien, ça revient? Je crois que c'est le kabuki. Ouais, exactement. Sébastien, c'est le kabuki, exactement. Botanique. On cherche une plante grasse, à tige velue et à feuilles charnues, qui tire son nom d'un terme latin signifiant barbe de Jupiter. Sébastien. De Jupiter. J'ai que ça. J'insiste parfois sur un mot. La jujube. Non. Bien tenté. Barbe de Jupiter, ça pourrait nous emmener vers quelle plante grasse? Jusquiam. La joubarbe. La joubarbe. Jupiter joubarbe. On a parlé de sport dans cette émission. Au basket, quel privilège consistant à tirer sans opposition de l'adversaire, Sylvie? Lancer franc. Lancer franc, exactement. Oui. Que l'arbitre accorde à un joueur victime d'une faute. Lancer franc. Sylvie, encore un point. Architecture dans une cathédrale. Quel nom porte le vaisseau transversal qui sépare... La nef? C'est pas la nef. Sylvie? Transverse. Non. Qui sépare le cœur de la nef, évoqué par Fatima, et forme les bras de la croix. Oui. Le transept. Le transept. Ah oui. Bonne réponse, exactement. Transverse, c'est un muscle. Ouais, je vais pas très loin. Sébastien, ça va? Ça marche bien? 7 points? Encore 2, ça fait 9. Vous êtes en tête. Mais Luc est pas très loin. Cinéma. En 2005, quelle est cette actrice italienne 2005 qui a Sylvie? Monica Bellucci. Ça se tente. Bonne réponse. Fatima Lavey, j'ai vu, ouais. Incarne une reine sorcière dans Les Frères Grimm de Terry Gilliam. Elle est une incroyable reine sorcière dans ce film des Frères Gilliam. Belle opération de Sylvie qui remonte à 7 points. Luc, 6 points. Vous ne laissez pas devancer Fatima. 1 point. Sébastien, 7 points. Attention, ça s'accélère. Quelle boisson à base de café très chaud, de whisky et de crème, Sébastien? L'Irish Coffee. Ah oui. 1 point. A été créé en 1943 par un barman de l'aéroport irlandais de Foynes, Irish Coffee. Quel organe reliant l'embryon à l'utérus maternel pendant la gestation, Sylvie? Le placenta. Le placenta est la bonne réponse qui vous envoie en deuxième manche. Bravo Sylvie. Venez. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le beau parcours de Sylvie hier ne tenait absolument pas du hasard et Sylvie confirme et revient. Merci. Voilà. Sylvie qui était au face-à-face hier et qui est la première qualifiée. Il me reste 2 places. Vous êtes tous les 3 dans la course. Placenta, bravo. Littérature maintenant en 1840. En 1840, quel historien et penseur français fait paraître la seconde partie de son ouvrage que vous connaissez, De la démocratie en Amérique? Oui, Luc. Tocqueville. C'est Tocqueville qui a écrit La démocratie en Amérique. Ça fait 8, ça. Charles-Alexis Henri Clérel de Tocqueville. Voilà. Réflexion sur la liberté, notamment. En Tanzanie, sous quel nom connaît-on mieux le pic Uhuru, massif volcanique constituant le point culminant de l'Afrique? Sébastien? Le Kilimandjaro. Le point culminant de l'Afrique, c'est exactement le Kilimandjaro. Sébastien, vous êtes en deuxième manche.
Attention Fatima, c'est le moment où jamais il faut accélérer parce que Luc est au bord de la qualification, il a 8 points. En 91, à quelle chanteuse belge doit-on le titre? Axel Red. C'est pas elle, mais je crois qu'elle est belge, vous avez raison. Le titre sur un prélude de Bach, très belle chanson. Prélude de Bach. Morane. Morane est la bonne réponse, Luc, vous êtes en deuxième manche. Bravo. Merci beaucoup Fatima d'avoir joué avec nous. Ben, ça m'a fait plaisir. J'espère qu'on aura l'occasion de rejouer ensemble. Voilà. Fatima, Je peux j'espère. passer un bonjour? Carrément. Ben, je passe le bonjour à toute ma famille, en particulier mon papa, et à toutes les personnes qui se reconnaîtront, et le club QPUC de Carqueiranne, qui m'a aidé pendant ces 2 derniers mois. Bien, je salue les membres du club, tous vos proches Fatima, et je vous dis donc à bientôt pour poursuivre cette histoire. Merci. Voici un cadeau. Les magasins pro spécialistes en électroménager multimédia vous offrent 200 € à valoir parmi les 7000 produits disponibles sur proci.com. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer les sélections, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. La petite question sympa pour gagner une belle somme, c'est tous les soirs, c'est pour vous qui nous regardez. Il y a quand même 2025 €, 2025. Bien sûr, clin d'œil à la nouvelle année. Pour 4 d'entre vous, vous pourrez gagner cette belle somme. Et attention, le tirage au sort, c'est demain, parmi les bonnes réponses. Donc c'est le moment ou jamais de jouer. Voici ma question. Ce soir, Lucky Luke est connu pour être l'homme qui tire plus vite que... 1, que son cousin. 2, que son ombre. 3243. Pour le téléphone, vous appelez, vous suivez les indications, c'est super simple. Par SMS, 1, qui tire plus vite que son cousin. 2, qui tire plus vite que son ombre, que vous envoyez au 7, 10, 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses et donc il y a 2025 € à gagner pour 4 d'entre vous. Fatima, un grand merci. Merci. Luc, Sébastien, Sylvie, nous on continue. Je vous emmène aux 4 à la suite. Nous sommes le 6 janvier. Le premier thème autour du chiffre 6. Ce qui ne veut pas dire que demain, on ait un thème autour du chiffre 7. Hein. Vous voyez, ce n'est pas tous les jours non plus. La végétation en hiver, je pense que ça peut plaire à certains. On parlait de musique avec Sébastien tout à l'heure. Groupe formé dans les années 90. Moi, j'aime bien celui-ci. Et j'ai bien sûr le thème mystère. Sylvie, bravo pour cette qualification. Bon, je vais essayer les groupes formés dans les années 90. Ouais, super. Sylvie, venez. On a beaucoup parlé de musique ensemble, puisque on a parlé d'instruments joués en famille. Et vous aimez quoi comme musique, vous? Je suis très éclectique en matière de musique. Bah, j'écoute autant du rock, de la pop que du classique. Je suis... Bon, après, les années 90, c'était pas hier, donc Enfin, on va voir. Pour vous, oui. Pour moi, oui. Oui, c'est ça. Groupe formé dans les 90, c'est pas mal du tout, ça. En tout cas, c'est une belle période musicale. Sylvie, qui est arrivée jusqu'au face-à-face hier, il lui a manqué pas grand-chose pour devenir championne. Première qualifiée ici, et on essaie de marquer un maximum de points. Vous êtes prête? Oui. Bonne chance, Sylvie. Merci. Top. Quel groupe de pop s'étant formé dans les années 90 comptait à l'origine 5 chanteuses, dont Jerry Halliwell et Victoria? À quel groupe formé au milieu des années 90 doit-on l'album Mama Gubida, qui comporte le tube L'hymne de nos campagnes? Trio. En 2023, quel groupe français formé autour de Mathias Malzieu a fêté ses 30 ans d'existence avec Oui. Quel groupe américain s'étant formé à Portland en 1994 a sorti l'album Sympathique 3 ans plus tard? Sympathique. Américain. Je trouve plus. Quel boys band français formé en 96 a connu le succès avec le tube Partir un jour? Alliage. 97, quel groupe français formé autour de Gaëtan Roussel? Les Attaques. En quelle formation musicale virtuelle créée en 98, vous l'avez? Donc je poursuis pour le plaisir. Daft Punk. À quelle formation musicale virtuelle créée en 98 par l'ancien chanteur de Blur, Damon Albarn, doit-on le tube Clint Eastwood? Je les vois, mais si, Gorillaz. Vous l'aviez, Gorillaz. 3 points pour Sylvie. Pas mal, ça, hein? On a une jolie réponse à 3. Dionyso, super groupe de rock, pop-rock français avec Mathias Malzieu, qui est aussi un écrivain. Je ne sais pas si vous avez lu un peu Mathias Malzieu. J'ai vu ses romans passer, mais je les ai pas mal, lus. c'est vraiment sympa. Trio, voilà, avec notamment l'hymne de nos campagnes, le deuxième point, et les Spice Girls pour le premier, avec le groupe de pop et 5 chanteuses dans les années 90. Louise Attaque, vous me l'avez donné aussi d'ailleurs, Gaëtan Roussel.
Alors, boys band français, années 90, on pense à Alliage To Be Free. et on pense à c'était To Be ça. Free, exactement. Je suis pas assez calée. Partir un jour. Voilà. J'avais répété la chorégraphie pour vous la faire oh. aujourd'hui, et puis je me suis blessé hier à C'est l'entraînement. dommage. Et c'est dommage. Et ce fameux groupe américain qui nous aurait donné le 4 à la suite. C'était Massive Attack. Non, Non. ça j'adore ça. Mais c'est pas ça. Ah mince. On va écouter un extrait et on va essayer de retrouver comme ça. Je ne veux pas Donc j'ai pensé à eux, mais Comment ça s'appelle? ça revient plus. Je veux pas déjeuner. C'est un truc Je veux seulement de boisson. oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai Sébastien, Non, le nom m'échappe. histoire de boisson. Irish Coffee Pink Martini. Pink Martini, ouais. Bon, pour le coup, on n'est pas dans le style de Massive Attack. Oui, mais ils avaient fait des très beaux albums, Pink Martin. Mais ça revenait pas. 3 beaux points. Bravo Sylvie. Merci. Bravo à vous, bien joué. Sébastien, on a cette variation autour du chiffre 6. On a la végétation en hiver et on a bien sûr le thème mystère. Les groupes des années 90 Oui, autour du chiffre 6. je m'en doutais, Sébastien. Venez. Je suis sûr que ça vous aurait plu, ça. Ouais. Hein, les groupes, ça, Oui. j'en étais sûr. Autour du chiffre 6, ça a l'air pas mal du tout, ça. Voilà. J'espère. Alors 6 points, non, mais un petit 3, un petit 4 serait sympa. Vous êtes prêts, Sébastien? Oui. Autour du chiffre 6. Top. Quel nom de figure géométrique à 6 côtés associe-t-on couramment à la France? Hexagone. En 85, quel perchiste né près de Donetsk entre dans l'histoire en étant le premier à passer une barre Boubka. placée à 6 mètres de hauteur? À quel écrivain italien doit-on la pièce de théâtre 6 personnages en quête d'auteur écrite en 1921? Primo Levi. Ah, au billard, dans le jeu de 8 américains, un bille numéroté, quelle est la couleur de la bille numéro 6? Marron. Quel est l'élément chimique de symbole C et de numéro atomique 6 peut se rencontrer dans la nature à l'état pur et cristallisé avec le diamant? Le carbone. Symbole. Dans le symbole judaïque appelé étoile de David qui comporte 6 branches, quelles figures géométriques au nombre de 2 sont entrecroisées? Des triangles. Oui. Dans quelle série télé britannique lancée en 60... Aïe, 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 je voulais aller vers le 3e point parce qu'on avait plein de bonnes réponses. Et je pense que Sébastien avait ce 3e point. Mais il nous a manqué 2 secondes. Dans quelle série télé britannique lancée en 67, le personnage principal incarné par Patrick McGowan est-il appelé numéro 6? Chapeau melon et bottes de cuir. Non, c'est quand il dit, je vous dis, je ne suis pas un numéro, tout ça. Ah, Le prisonnier. Le prisonnier. Alors, ouais. pas de regret. J'ai 4 bonnes réponses de Sébastien. 2 points. Hexagone, la France. La figure géométrique qu'on associe parfois à notre pays. L'immense perchiste, par notamment ses performances et la durée de sa carrière, c'est Sergueï Boubka, bien joué. Le carbone, l'élément chimique de symbole C, et dans le symbole judaïque étoile de David, effectivement, ce sont 2 triangles entrecroisés qui donnent les 6 branches de l'étoile. L'écrivain italien à qui on doit 6 personnages en quête d'auteur. Italo Calvino. C'est pas Calvino, Non. baron Perché, c'est Luigi Pirandello. Ah, Pirandello. Ouais. Et alors là, il faut vraiment être amateur de billard. Parce que bon, si on demande la couleur de la boule qui sert à frapper les autres, bon, ok, blanc. Si on parle de la boule qu'il ne faut pas toucher ou pas mettre dans une poche, bah, c'est la noire, ok. Mais la numéro 6, bon, on a tenté le marron, La verte. Ça doit être le numéro, peut-être la rouge. c'était la verte. Ah, bah voilà. Ouais, mais ça, bon, je pense qu'il faut avoir joué. Hein. Pratiqué, ouais. Faut avoir joué. Hein. Merci Sébastien, 2 Merci. points. Bravo aux auteurs de ce questionnaire, joli questionnaire autour du chiffre 6. Luc, j'ai présumé que par vos études, vous pourriez être tenté par la végétation en hiver. Mais j'ai aussi le thème mystère. Ouais. Je vais tenter la végétation en hiver quand même. Luc, Allez. Luc, le score à battre, c'est 2, ok? Premier 4 à la suite de Luc ce soir. Et voici les questions. Prêt? Prêt. Allons-y. Top. Quelle plante aux fleurs blanches en forme de clochette désignée par un mot composé fleurit en février quand la terre est encore sous la neige?
Personnage. Quelles inflorescences souples apparaissent entre janvier et mars chez le noisetier sous la forme d'organes pendants mâles de couleur jaune? Quel adjectif qualifie une plante au feuillage persistant comme le genévrier écailleux employé pour embellir un jardin l'hiver? Adjectif qui qualifie une plante au feuillage persistant. Ornemental. L'hiver, quelle plante à bulbe devant son nom à une bergère chantée par Virgile offre de grandes fleurs se déclinant de... Quelle couche de glace formée par la congélation de gouttelettes surfondues recouvre souvent en hiver et par temps brumeux les branches des arbres? Floculation. Quel ordre de plantes compte des arbres pour la plupart résineux comme le sapin dont les aiguilles... Conifère. Oui, conifère était une bonne réponse. C'était le givre que nous cherchions, mais ça ne changeait pas puisque vous aviez déjà 2 points, ça ne changeait pas le score. 2 points pour Luc. Conifère, bonne réponse. Les chatons. C'était les noisetiers. Ouais, exactement. C'est drôle parce qu'on a parlé de noisetiers au début de l'émission avec Luc. Quelle inflorescence souple apparaissent entre janvier et mars chez le noisetier sous la forme d'organes pendants mâles de couleur jaune? Je pense que Luc s'en serait voulu de ne pas avoir les chatons. Chaton d'ailleurs, dans cette orthographe, sans accent circonflexe. Chaton. Le personnage, bonne réponse. L'adjectif qui qualifie une plante dont le feuillage persistant, comme le genévrier écailleux, est employé pour embellir un jardin l'hiver, c'est Sempervirent. Virant ou virante? On prononce le T ou pas? Sempervirent? Non, on ne prononce pas. On prononce pas. Sempervirent. Du latin, semper virens. Et l'hiver, vous l'avez passé, la plante à bulbe qui doit son nom à une bergère chantée par Virgile, qui offre de grandes fleurs se déclinant de nombreuses teintes. La campanule, c'est l'amaryllis. Ah, oui. Bravo Luc. Merci. 2 points. Sylvie est qualifiée, mais qui sera son adversaire? Luc et Sébastien, malgré vos efforts, eh bien, les scores retombent à 0, messieurs. Je vous montre des images. Le premier à 2 points se qualifie pour le face-à-face. Attention. Première image. Que suis-je? Type de commerce obtenant un label du ministère de la Culture. Si je suis indépendant, je peux être généraliste ou spécialisé dans un domaine tel que la jeunesse. Commerce où on vend des livres. Je suis Sébastien. La librairie. Bonne réponse. Alors, au début, je me suis interrogé, puis je viens de comprendre. C'est un marque-page. Ah. Bon. Au début, j'ai dit, mais qu'est-ce que... 1 point, Sébastien. Deuxième image. Que suis-je? Partie du Massif central, incluant un parc national. Plus de 204... Oui, Sébastien? Les Cévennes. Mais exactement. Ah, oui. La photo est magnifique d'ailleurs. Sébastien, bravo, qualifié. Merci. Luc, belle partie. Félicitations à vous. Belle première fois. Bonne chance dans la fin de vos brillantes études là, dont on parlait. Et puis j'espère que la prochaine fois qu'on jouera ensemble, vous me direz un petit peu où vous en êtes de tout ça. Je ferai une actualité, oui, tout à fait. Merci, c'était un plaisir. Merci Luc, plaisir partagé. Et un cadeau pour vous. Spartou.com vous offre un bon d'achat de 240 €. Faites votre choix parmi une large sélection de chaussures, sacs et vêtements. Allez, on retrouve notre ami Lucky Luke qui peut vous faire gagner 2025 € pour 4 d'entre vous. Tirage au sort demain en plus parmi les réponses. Lucky Luke qui est connu pour être l'homme qui tire plus vite que 2 possibilités. 1, que son cousin. 2, que son ombre. 3243 téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Voilà, on tire au sort très très vite. Et on vous fait gagner cette belle somme que j'évoquais, 2025 € pour 4 d'entre vous. Sylvie, bravo, puisque vous êtes revenu au face-à-face comme hier. Et Sébastien est au face-à-face également. Le joli match dans un instant. À tout de suite. On y est, le face-à-face avec Sylvie et Sébastien. Sébastien, le retour au meilleur niveau. Sylvie qui revient face à face. Bravo Sylvie. Merci. C'est super. Première question dans un instant, je crois que c'est de la musique. Ouais, musique, on regarde juste les cadeaux et on démarre. Tiens, on va regarder la cagnotte aussi parce qu'elle ne cesse de monter. 27 100 €. C'est pas mal quand même, hein. Elle démarre à 10 000, mais comme elle n'a pas été gagnée depuis plus de 2 mois, eh bien, elle est à ce joli niveau. Pour les cadeaux, voici d'abord pour le second ou la seconde. Le site français Pearl.fr vous offre 300 € à valoir sur ses 14 000 références en multimédia, informatique, loisirs ou habitat. Pour le champion ou la championne, regardez. Partez dans l'un des casinos et hôtels Partouche. Restaurants, hôtels, golf, spa et casinos. Avec Partouche, vivez des moments uniques de divertissement. Donc c'est bien une question de musique.
Sylvie, qu'est-ce qu'on en fait? Je prends la main. Ok. Bon match à tous les deux. Première question. Top petit instrument. Devant ma forme la plus caractéristique au musicien anglais John Shore en 1711, je suis représenté par un modèle rond dit à bouche. La guimbarde. C'est pas la guimbarde. Top notamment utilisé par les chefs de chœur. Constitué de 2 branches en acier parallèles soudées en forme de U et prolongées par une tige. Je suis destiné... Un diapason? Ah oui. Oui. Alors à un moment, on nous parle d'un modèle rond, alors qui nous emmène un peu ailleurs, mais effectivement, c'était bien le diapason, destiné à faire entendre le son de référence, en principe un La, instrument que l'on fait vibrer pour accorder les instruments de musique, le diapason. Sébastien, bon démarrage, 3 points. Et la main pour la géographie. Je prends. Sylvie, Sébastien. Nous cherchons top cette ville française où a été inauguré en 2019 un jardin des prix de Rome dédié aux artistes que j'ai vu naître comme Carpeau. Je suis arrosé par l'Escaut et la Rhônelle. Foyer de culture sous les ducs de Bourgogne surnommé l'Athènes du Nord. Je suis relié à Denain par un tramway et à Dunkerque par une voie fluviale à grand gabarit. Chef-lieu d'arrondissement du Nord. Lille. Ça n'est pas Lille. Top ayant eu lieu Jean-Louis Borloo pour maire de 89. Roubaix. C'est pas Roubaix. Non, Borloo, il a été maire de top. Valenciennes. De Valenciennes, exactement, Jean-Louis Borloo. Je suis Valenciennes. Sébastien, un point de plus, et Sylvie retrouve la main pour de la littérature. Je prends la main. Top roman publié dans la Revue de Paris en 1926. Je reviens sur la jeunesse de mon héroïne et sur son amitié pour Anne. Me déroulant essentiellement à Argelouse, dans la forêt landaise, j'évoque un mariage de convenance avec Bernard et une vie familiale étouffante. Commençant après un procès, je me Thérèse Desquéroux. Bravo. Vous l'aviez avant procès? Ah, je l'avais juste, quand la main est passée. Ah oui. Je me termine sans que l'explication du drame ait eu lieu, roman de François Mauriac, dans lequel l'héroïne revient près de son mari, qu'elle a tenté d'empoisonner. Je suis Thérèse Desquéroux. Sylvie, bravo. Sébastien, vous retrouvez la main pour de l'art. Non, je laisse. Cette fois, ça passe pour Sylvie. Pour cette top artiste, né en 1899, je m'installe à Paris en 1924 comme correspondant d'un journal sportif avant de commencer à photographier des graffitis dès 1932, proche des surréalistes mais défendant le concept de la photographie témoignage, opposé à celui de la photographie. Je vais dire Douaneau, mais c'est pas ça. C'est pas Douaneau. Top esthétisante, ami de Picasso dont j'immortalise les sculptures, je crée dans mes œuvres un climat fantomatique. Diane Arbus. Non. Ça n'a rien à voir. Top d'ombre et de lumière, photographe français d'origine hongroise. Ça commence par un B, c'est Brassailles. Brassailles. Je suis partie sur une femme, je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose, je ne sais pas. oui. Donc j'ai cherché une femme longtemps. C'est pas grave. C'est vrai qu'il y avait, mais il n'y avait rien qui donnait Non, le genre. je sais pas finalement, pourquoi. ouais. Je sais pas pourquoi. Brassailles. Sylvie, si je vous dis gastronomie. Je laisse la main. Top gâteau, agrémenté de pommes et de sirop d'érable par la mère du héros du voleur d'ombre de Marc Lévy. Je fais partie des recettes familiales faciles à réaliser. Tarte tatin. C'est pas la tarte tatin. Top pouvant être cuit dans un moule rond ou dans un moule à cake ayant une texture moelleuse appréciée au goûter, je suis parfois qualifié... Un cake? Non. Top de breton. Oh. Gâteau devant... Le phare. Non, qui peut être breton, mais c'est pas ça. Top gâteau devant mon nom au fait que je suis confectionné avec un poids égal de farine, de beurre... Le 4 quarts. Voilà, il n'y a pas de doute. Hein. De farine, de beurre, de sucre et de 4 quarts de tout ça et bim. Exactement. Et ça fait 4. Donc, pour le 4 quarts. 4, 4. Sébastien, animaux. Je prends. Quel est ce top poisson du sous-ordre des tétradotoïdes, pouvant peser plus de 2 tonnes pour un corps dépassant les 3 mètres. Je suis le plus lourd des poissons osseux, vivant dans les mers chaudes et tempérées du globe où je me nourris principalement de méduses. Le cachalot. C'est pas le cachalot. Top, je suis dépourvu de queue. Poisson dont la taille s'explique par le fait que je grandis durant ma vie entière. Je dois l'un de mes noms à ma... Le mégalodon, mais non, c'est pas ben, ça. passe. C'est, Top, à ma forme ronde évoquant le satellite de la Terre. Le poisson lune. Ah bah là, oui, 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 oui. Et on était encore dans la zone des 2 points. Donc le poisson lune, il peut être énorme. Et on apprend par la question qu'en fait, il grandit tout au long de sa vie. Vous imaginez pour nous, si on arrêtait si on continuait à grandir, ça m'aurait arrangé. ouais, bah, bienvenue au club, Sébastien.
Enfin, on est bien aussi. Oui. Là, on est bien. Bravo Sylvie. Le môle, le poisson lune, qu'on appelle même carrément parfois le lune. Sylvie, 2 points de plus. Et de l'histoire si vous en voulez. Je laisse la main. Sébastien. Top française, née en 1912. J'obtiens mon agrégation d'histoire-géographie avant d'être nommé à Strasbourg. Militant aux jeunesses communistes, je prends conscience lors d'un séjour à Berlin des changements politiques en Allemagne. Épousant Raymond Samuel en 1939, je refuse le gouvernement de Vichy et m'engage avec mon mari dans la résistance. Parvenant à faire libérer mon époux... Lucie Aubrac. Et oui, car le Raymond Samuel, c'est le Raymond Aubrac. C'est leur nom de résistant. Parvenant à faire libérer mon époux, fait prisonnier par la Gestapo, je suis Lucie Aubrac. Bien joué, Sébastien. 6-6. L'histoire était pour Sylvie, la religion est pour Sébastien en termes de main. Je garde. C'est gardé. Top type d'édifice religieux, dont l'un des plus anciens de France, situé à Poète-Laval, dans la Drôme, servi de maison commune au XVIIe et XVIIIe siècle. Je reste généralement formé pendant la semaine afin d'éviter que l'on fasse de moi un lieu sacré, dépouillé de toute décoration. Une chapelle? C'est pas une chapelle. Top de toute décoration. Un temple. Et oui, pourquoi? Pas de décoration. Et voilà. Fermé la semaine. Voilà, c'est ça. Dépouillé austère. Oui, le côté très austère. On est donc dans le culte protestant, vous l'avez compris. Dépouillé de toute décoration et image d'idolâtrie, j'abrite une chaire, une table de communion et parfois une croix stylisée sans le crucifix. Édifice où les protestants célèbrent leur culte. Je suis le temple protestant. 3 points, Sébastien. Important. Sylvie à la main. Sylvie, cinéma. Mais je prends la main. Top héros d'un film américain sorti en 88. Je vis à Hollywood en 47 et porte un nœud papillon bleu à pois jaunes et un pantalon rouge comme celui de Dingo. Babysitter de Baby Herman dans un dessin animé. Roger Rabbit. C'est le costume? Ouais. Bonne réponse de Sébastien. Bravo. Sylvie, bis repetita. Oui, bon, c'est pas grave, je suis contente d'être arrivée jusque-là. 2 face à face, Sylvie, c'est beau. Hein. Ouais. Sébastien, le retour gagnant. On dirait, ouais. Bravo, vous n'avez pas perdu la main. Bravo. Roger Rabbit, oui, c'était lui, donc c'est le costume. Oui, puis le côté babysitter. Babysitter de Baby Herman. Ça m'a rappelé quelque chose. Ouais. Baby Herman, c'est le bébé qui fume le cigare. Oui. Avec sa grosse voix, là. Il est ignoble. Oui. C'est affreux. Sébastien, bravo. Une victoire. Qu'est-ce qu'on fait? La semaine ne fait que commencer. Est-ce qu'on retrouve Sébastien pour aller encore plus loin? C'est quoi votre record personnel de victoire en quotidienne? Oh, ben une. Une? C'était bien déjà. Bon. Est-ce qu'on va plus loin? Est-ce qu'on tente une deuxième? Est-ce que Sébastien revient demain? 5 secondes. Et Sébastien nous dit... Ben, je vais tenter le diable et je reviens. Ouais. Bravo Sébastien, à demain. Félicitations Sylvie pour ce beau parcours, c'était super. Vraiment bravo. Demain Sébastien, 18h10 avec nous sur France 3 et 3 autres candidats. Passez une belle soirée et prenez bien soin de vous.